Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien oui, ce matin, ce n'est plus Olivier Granilic qui fait la revue de la presse, mais c'est Daniel Haïk, c'est pas grave, de retour après quelques jours d'absence. En tout cas, une chose qui n'a pas changé, c'est la crise politique israélienne qui existait déjà il y a une semaine à peine et qui se maintient et ne cesse de prendre de l'importance, et tous les quotidiens israéliens insistent ce matin sur l'importance donc politique de la journée d'aujourd'hui. C'est en effet aujourd'hui que l'on devrait savoir si l'État d'Israël va vers des élections anticipées ou bien si Binyamin Netanyahou conserve intacte son actuelle coalition gouvernementale. Mais tous les quotidiens israéliens n'ont pas la même lecture de la crise. Le Israël Hayom insiste sur la réunion d'hier soir entre les responsables orthodoxes et le Premier ministre au lendemain de son retour des États-Unis. Binyamin Netanyahou qui s'est entretenu, on le sait, avec les responsables des formations orthodoxes hier soir. La conclusion qui s'impose après 2 heures d'entretien est claire. Les orthodoxes, de leur côté, semblent prêts, dans leur majorité, il faut le souligner, à un compromis conséquent. C'est-à-dire à l'exception du courant chassidique dirigé par le Conseil des sages de la Torah sous la présidence du Rabbi de Gour, qui n'a pas encore donné son feu vert, eh bien les Haredim sont prêts d'abord à ce que la nouvelle loi sur le non-enrôlement des orthodoxes ne soit votée qu'en première lecture, avant celle du budget de l'État 2019, ce qui est un changement notable, puisque jusqu'à présent, eh bien ils exigeaient que le vote de cette loi soit complété en seconde et troisième lecture, avant même donc le vote de la loi sur le budget. Mais ce n'est pas tout. Le Israël Hayom souligne que le compromis touche également au contenu de la loi. Pour que celle-ci ne soit pas à nouveau cassée par la Cour suprême pour non-constitutionnalité, eh bien, les Haredim sont prêts à ce que la loi oblige un quota de 1800 jeunes orthodoxes à s'enrôler par session, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois, ce qui revient au quota défini par la loi votée lors de la précédente Knesset par le Yesh Atid de Lapid, avec une seule différence de taille. Il n'y aura pas de sanction pénale pour ceux qui refuseront de s'enrôler. Ce compromis confirme ce que l'on sentait au cours des derniers jours, à savoir le désir des partis orthodoxes de ne pas faire chuter un gouvernement de Binyamin Netanyahou dans lequel il dispose tout de même d'un certain pouvoir. Cependant, le Yediot Aharonot semble nettement moins optimiste que son rival, le Israël Hayom. Pour l'instant, pas de solution, titre le journal qui cite les partenaires de la coalition, qui estiment que M. Netanyahou semble bel et bien avoir l'intention de provoquer des élections anticipées, et ce, à cause des enquêtes judiciaires le concernant. Nous n'irons pas à des élections uniquement parce que M. Netanyahou le souhaite, ont affirmé les partenaires de la coalition gouvernementale. Le Yediot insiste sur les conditions posées par Netanyahou pour parvenir à un accord, à savoir le feu vert de toutes les formations orthodoxes pour le compromis sur la loi, le feu vert de Moshe Kahlon pour le vote de la loi en seconde et troisième lecture après le vote du budget de l'État, et le soutien de Lieberman à cette loi. Mais tout n'est pas réglé pour autant, car hier soir, eh bien, c'est à Avigdor Lieberman, justement, qui a fait grimper à nouveau les enchères en affirmant avec beaucoup de pathos qu'il n'était pas prêt au moindre compromis et qu'il n'acceptera pour loi de non-enrôlement qu'une loi proposée par l'armée israélienne elle-même. Sinon, dit-il, eh bien, il est prêt à aller jusqu'au bout, et ce pour des questions de principe, sous-entendu, jusqu'à la chute du gouvernement. À ce jeu-là, Avigdor Lieberman risque gros. Il risque en effet tout simplement de perdre son fauteuil influent de ministre de la Défense, et il n'est pas garanti, il ne pourra pas obtenir de garantie de conserver sa force politique après des prochaines législatives anticipées. Si Binyamin Netanyahou est déterminé, comme il l'a affirmé en fin de semaine, à ne pas aller vers des élections, alors il faudra qu'il trouve durant la journée un moyen de calmer Avigdor Lieberman. Dans le cas extrême où cela s'avérait impossible, il pourra tout de même conserver une majorité restreinte pour faire passer la nouvelle loi de non-enrôlement en première lecture avec 61 députés, donc une majorité extrêmement restreinte. Quant à Moshe Kahlon, s'il ne décide pas de faire lui aussi les gros bras, il pourra toujours prétendre qu'il n'a rien cédé, et le budget de l'État 2019 sera voté comme il le souhaitait avant la fin de la procédure concernant la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot,
CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Pour l'instant, les quotidiens semblent pencher plutôt pour une solution du conflit plutôt que pour des élections anticipées. Mais en tout cas, c'est plutôt l'avis du Israël Hayom plutôt que celui du Yediot Aharonot. Dans l'atmosphère de tension actuelle tout de même, la moindre étincelle peut faire exploser la coalition gouvernementale. Certains médias affirment ce matin que les orthodoxes n'ont pas encore accepté d'un seul bloc le compromis et que la décision sur ce point est entre les mains du rabbi de Gour. Et on rappelle qu'il y a quelques mois, celui-ci avait contraint son représentant au gouvernement, le rabbi Yaakov Litzman, à quitter le Conseil des ministres à cause de l'affaire des travaux ferroviaires durant le Shabbat. Il est peu probable que le rabbi de Gour aille contre l'avis des autres sommités rabbiniques ashkénazes du Degel HaTorah et du parti séfarade de Chasse, mais bien entendu, tout est possible dans les formations du monde orthodoxe. Comme le précise le Israël Hayom, tout semble donc être entre les mains du Premier ministre. Le Maariv soulignait qu'hier, les proches conseillers de M. Netanyahou ont posé 3 conditions au règlement définitif de la crise: la reconnaissance de la validité juridique de l'accord par le conseiller juridique du gouvernement Mandelblit, l'accord de Kahlon et donc après l'accord des 3 formations de la coalition. Selon le Haaretz, il y aurait de la part de Netanyahou une nouvelle exigence. Le Premier ministre pourrait exiger également de la part de ses partenaires de la coalition de rester dans cette coalition, même s'il devait être inculpé dans l'une des affaires le concernant. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'une information confirmée, mais uniquement publiée dans le Haaretz. On devrait savoir dans le courant de la journée si, bien entendu, il s'agit d'une information véridique. Hier, des rumeurs ont circulé sur une fusion entre le Likoud et Israël Beiteinu, le parti de Lieberman. Des rumeurs qui ont été démenties par Lieberman lui-même. Celui-ci a promis qu'il se présenterait aux prochaines élections sous le même étendard. Mais tout de même, une telle rumeur a une certaine logique. Lieberman sait en effet que son parti, comme moi-même, est en train de s'essouffler un petit peu et qu'en allant seul à d'éventuelles élections législatives, il risque de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Par contre, en fusionnant avec le Likoud, Lieberman pourrait devenir, le moment venu, un potentiel successeur à Binyamin Netanyahou à la tête du grand parti de droite. C'est également, dans ce puzzle politique complexe, un élément à ne pas négliger. Voilà donc une synthèse de ce qui ressort ce matin à la lecture des quotidiens israéliens à propos de cette crise politique complexe, et il faut donc s'attendre à des développements dans le courant de cette journée autour de cette coalition gouvernementale plutôt instable actuellement. Le reste de l'actualité, en bref, Israël semble avoir renoncé à obtenir une place l'an prochain au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. D'emblée, les chances d'Israël d'être choisi étaient très minces. Il aurait fallu pour cela persuader 2 des 3 candidats dans le groupe des pays européens auxquels Israël appartient de renoncer à une place au sein du Conseil afin que l'État hébreu soit automatiquement désigné. Mais ni la Belgique ni l'Allemagne n'ont accepté de renoncer à leur place. À défaut, Israël doit obtenir l'aval de 2/3 des pays membres de l'Assemblée générale, ce qui est, on le sait, absolument impossible à cause du vote automatiquement hostile des pays arabes et de leurs alliés. C'est probablement la raison pour laquelle, côté israélien, on n'a pas véritablement lancé de campagne en faveur de l'obtention de ce poste de membre au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'année 2019. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, tous les deux, insistent ce matin sur la proposition de rencontre au sommet entre Donald Trump et Kim, le dictateur nord-coréen. Le président américain s'est dit prêt à le rencontrer, même si la Maison-Blanche a quelque peu nuancé ce feu vert américain. On souligne, et les commentateurs israéliens le font, que c'est un développement important dans la crise qui oppose les États-Unis et la Corée du Nord. En attendant de rencontrer Kim, le président américain a décidé de durcir les relations entre les États-Unis et la Pologne. Côté américain, on affirme que les relations entre les 2 pays resteront distantes tant que la Pologne n'aura pas révisé sa fameuse loi controversée sur la responsabilité des Polonais durant la Shoah. Expression de cette tension, Donald Trump a tout simplement décidé de reporter à une date ultérieure sa rencontre prévue avec les dirigeants polonais. Le Israël Hayom lui rappelle que c'est demain que sera célébré en Autriche le 80e anniversaire de l'Anschluss, de la fusion entre l'Allemagne nazie et l'Autriche qui s'est produite le 12 mars 1938. À cette occasion, le journal explique que la communauté juive autrichienne a décidé de relancer sa campagne afin d'obtenir du gouvernement autrichien des dédommagements plus significatifs que les 210 millions de dollars reçus en 2001 dans le cadre d'un accord entre les États-Unis et le gouvernement autrichien. Les biens autrichiens qui avaient été confisqués à l'époque par les nazis avait été estimé à plus d'1,5 milliard de dollars. Voilà donc pour cette
revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et vous retrouverez pour terminer cette heure d'actualité Eliana Gurfinkel avec sa chronique Un jour notre histoire. Eliana qui vous présentera également les programmes qui vont suivre après cette heure d'actualité, les programmes de Cathy Choukroun. Pour ma part, permettez-moi de vous souhaiter une agréable journée et Shavua Tov. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.